Bonjour à tous, c'est Claudette avec vous aujourd'hui en ce mercredi 7 juin. Je suis heureuse de vous présenter cette séquence. Bonjour aux amis, Jésus est mon guide aussi, et tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. L'Église fête Sainte Anne de Barthélemy. D'abord secrétaire de Sainte Thérèse d'Avila, elle œuvra ensuite à l'implantation des Carmels réformés en France et en Flandre. Joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 7 juin et bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Anne. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer par ce chant « Viens, Saint-Esprit, viens » de Glorious. Bonne écoute à vous. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens. Touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour
voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Lecture du livre de Tobie, chapitre 3, versets 1, 11, 16 à 17. La prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue. En ces jours-là, la mort dans l'âme, moi, Tobit, je gémissais et je pleurais. Puis, au milieu de mes gémissements, je commençai à prier. Tu es juste, Seigneur, toutes tes œuvres sont justes. Tous tes chemins, miséricorde et vérité, c'est toi qui juges le monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation et à la mort, pour être la fable, la risée et le sarcasme de toutes les nations où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais les nombreux jugements que tu portes contre moi, pour mes péchés et ceux de mes pères, car nous n'avons pas pratiqué tes commandements, ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris, pour que je disparaisse de la face de la terre et devienne moi-même terre. Pour moi, mieux vaut mourir que vivre, car j'ai entendu des insultes mensongères, et je suis accablé de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivré de cette adversité. Laisse-moi partir au séjour éternel, et ne détourne pas de moi ta face, Seigneur. Car pour moi, mieux vaut mourir que connaître tant d'adversités à longueur de vie. Ainsi, je n'aurai plus à entendre de telles insultes. Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel d'Ecbatane en Médie, se fit elle aussi insulter par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois, et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'ils ne se soient approchés d'elle.
Donc la servante dit à Sarah, « C'est toi qui as tué tes maris. En voilà déjà 7 à qui tu as été donné en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter, nous, sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre. Puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille. » Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer, et elle monta dans la chambre haute de la maison de son père avec l'intention de se pendre. Mais, à la réflexion, elle se dit, « Eh bien non, on irait insulter mon père et lui dire, « Tu n'avais qu'une fille très aimée, et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Je ferai ainsi descendre mon vieux père plein de tristesse au séjour des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir, pour que je n'ai plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. » À l'instant même, elle étendit les mains vers la fenêtre et fit cette prière. « Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, béni soit ton nom pour les siècles, que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. » À cet instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux, à Tobit pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que de ses yeux il voie la lumière de Dieu, et à Sarah, fille de Raguel, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobit, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser plutôt qu'à tous ses prétendants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 24. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte, ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Dans ce livre, nous voyons Tobit qui a la mort dans l'âme. Sarah, elle, est une jeune fille qui n'arrive pas à garder ses maris. Ils trouvent la mort avant leur union. Les deux prient le Seigneur et demandent l'un et l'autre la mort pour ne plus supporter les insultes. C'est une de ces prières qui ouvre le chapitre que nous lisons aujourd'hui. Tobit désire mourir plutôt que de passer sa vie avec son mal et entendre les outrages et moqueries à son encontre. Il invoque Dieu le juste. Ses demandes sont multiples. Que Dieu se souvienne de lui, que Dieu ne le punisse pas pour ses fautes et ceux de ses pères. Tobit reconnaît ainsi les erreurs commises par le peuple qui ont entraîné la captivité du peuple d'Israël. Ses demandes ressemblent à celles de Job. Et comme Job, Tobit souhaite redevenir poussière. Sarah, à son tour, se fait insulter par sa servante qui l'accuse de tuer ses maris. En fait, c'est Asmodée, le pire des démons, qui est responsable de cette hécatombe. Sarah est désespérée et décide de se pendre. Mais cela pourrait faire désespérer son père. Tout comme Tobit, elle ne restera pas centrée sur elle-même et elle fera appel à Dieu. Sa prière commence par une louange bénissant Dieu de miséricorde.
La prière simultanée de Tobit et de Sarah est entendue par Dieu et Raphaël, l'ange du Seigneur, est envoyé pour guérir Tobit de sa cécité et Sarah est délivrée d'Asmodée. Il devra aussi donner Sarah comme femme à Tobit, qui est le fils de Tobit, et assurer ainsi le triomphe de la vie, là où la mort avait semblé régner. Peut-être êtes-vous dans cette situation de désespoir, vous aussi. Nous voyons Tobit et Sarah crier vers Dieu. Faisons à l'identique, crions vers notre Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Il nous dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » C'est écrit en Matthieu 11, 28. Louons le Seigneur de tout notre cœur. Il est écrit aussi, un pauvre cri, le Seigneur entend. Ne nous laissons pas abattre. Prions, crions vers Dieu. Nous voyons ici qu'il y a une fin heureuse. Le fils de Tobit se marie avec Sarah. Dans notre vie aussi, nous pouvons avoir des fins heureuses dans nos malheurs, nos épreuves, nos désespoirs. Tournons notre regard vers Jésus le ressuscité. Gardons la foi, l'espérance et la confiance. Amen. Voilà, cette séquence prend fin. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite à tous une très bonne journée dans le saint nom de Jésus. Et nous terminerons cette séquence sur ce chant à Marie. Tu es bénie, ô Marie, de Emmanuel Musique. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, tu conçus l'Emmanuel. Pour nous ouvrir le ciel, viens enfanter en nos cœurs, le Fils de Dieu Sauveur, nous t'accueillons. Ave Maria, Ave Maria. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, si l'Esprit consolateur